l'Éternel Élisabeth. Que la faveur, la grâce de notre Seigneur soit sur vous tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu vivant, viens et prends contrôle. Viens et touche-moi. Mets à moi les paroles, Seigneur mon Dieu, Papa, par rapport à la vision que tu m'as donnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, j'ai eu une vision. Mais en fait, ce n'est pas aujourd'hui, il y a quelque temps que j'ai eu la vision. Mais aujourd'hui, j'étais en train de faire une étude et le Seigneur m'a ramené la vision en esprit. Et j'ai vu que le Seigneur voulait que je vienne vous parler de cette vision. Dans la vision, il y a plusieurs mois de cela, j'étais là avec des militaires, avec beaucoup de militaires que j'ai vus et beaucoup de personnes. C'est comme si j'étais dans un camp militaire. Et bizarrement, j'étais là avec certaines personnes que je connais et à d'autres que je ne connaissais pas. Mais j'étais en train de chercher tous les moyens qu'il faut pour faire plaisir à mon mari. Soit m'habiller bien ou bien, en tout cas, tout ce qu'une femme peut faire pour que son mari soit content. C'est ce que je cherchais à faire dans le rêve. J'étais vraiment préoccupée à soulager mon mari dans tous les domaines que je pouvais, en tout cas, dans tout ce que je pouvais faire. Et j'étais là, je parlais avec quelqu'un et avec d'autres groupes de personnes qui bavardaient, qui causaient, qui riaient. Mais je regarde au fond, à l'horizon au fond, je vois un grand feu. Le grand feu venait avec force. Et mes frères et sœurs, c'était un feu dévorant. Je regarde, le feu vient, toutes les maisons qui étaient là, tous les buildings qui étaient là, les immeubles, tout disparaissait. Les arbres, tout ce qui était devant la maison, tout ce qui était devant moi, quand je voyais. Le feu venait de derrière, le feu arrivait et le feu consumait. Ça détruisait tout. Le feu venait. Et je savais que tôt ou tard, le feu allait venir vers moi. En même temps, les gens qui étaient autour de moi, je leur ai dit, hey, est-ce que vous voyez le feu là? Est-ce que vous ne voyez pas le feu qui arrive là? Et tous les gars disent, mais de quoi tu parles? On ne voit absolument rien. Je suis allée, je les tapais. Est-ce que vous regardez le feu qui vient? Ils disent non, on ne voit absolument rien. Mais pourquoi toi, tu vois quelque chose que nous, on ne voit pas? J'ai vu le feu venir et automatiquement, dans mon esprit, j'ai compris que je ne devais pas passer mon temps à m'occuper de moi-même ou bien à chercher à faire plaisir à un homme, que ce soit mon mari ou que ce soit dans le monde. Et que je ne devais pas m'attacher aux choses de ce monde. Parce que ces choses-là, le feu allait les consumer. Le feu allait les détruire. Tout ce que Dieu même n'a pas créé dans le jardin d'Éden d'Éden là, tout ce que Dieu même n'a pas mis là-bas, là, Dieu va enlever tout, il va tout détruire. Et j'ai compris que je devais changer ma façon de faire, ma façon de voir. Mes frères et sœurs, c'était un message. Ce matin, j'étais en train d'étudier Apocalypse 21. Si vous regardez votre Bible, Apocalypse 21, le premier verset dit quoi? Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Mes frères et sœurs, comprenons cela. Le monde tel qu'on le voit, tel qu'il est là, ça va disparaître. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui interprètent mal cette partie-là, mais je vais vous dire, le mot grec qui a été utilisé, j'ai écrit ça tout à l'heure, le mot grec qui a été utilisé pour dire un nouveau là, c'est kainos. Kainos, ça signifie frais. Ce qui signifie que tout ce qui est dans le monde là, qui n'est pas pur, qui est sale, qui est souillé là, Dieu va venir enlever tout. Il va tout détruire et le monde va devenir frais. Le monde va redevenir à l'état dans lequel Jésus l'avait créé, où il avait mis Adam et Ève. Ce que Dieu a créé là, ça va revenir dans ce monde-là, qu'on le veuille ou pas. Et vous savez, quand tu ouvres les yeux, tout ce que tu regardes là, c'est les choses que l'homme a fait actuellement. Toutes ces choses-là vont disparaître. Donc, le monde que tu vois là, ça va passer. Quand la parole de Dieu dit disparaître, le mot disparu, même le mot disparu, ce qui a été utilisé dans le mot grec là, ça ne signifie pas que ça va disparaître comme ça. Ça signifie que ça va passer. Ça va passer. Donc, quand on dit ça va passer, cela ne signifie pas que ça va disparaître comme le mot
en français peut l'indiquer. Donc, tout va passer. Tout va passer. Tout ce que nous voyons là, ça va passer. Donc, je viens encore, mes frères et sœurs. Je ne dis pas de ne pas aimer nos maris. Je ne dis pas de ne pas prier pour nos maris. Mais on ne doit pas oublier que le feu là arrive, que le Seigneur va arriver et que tout ce qui se passe là, ça va passer. Ça va passer. Tout ce qu'on voit, ça va passer un jour. Les maris, l'habillement, les enfants, les maisons, l'argent dans la banque, les arbres et tout ce que nous voyons dans ce monde-là, les décors, tout ça là, Dieu va les consumer. Un jour, ça ne va plus exister. Donc, à quoi ça sert de perdre notre temps pour jeter de l'argent dans des choses qui ne sont pas nécessaires? À quoi ça sert de mettre notre talent dans des choses qui ne vont pas, qui vont passer? À quoi ça sert de passer notre temps à espérer sur des grandes maisons, de l'argent et des grandes maisons, des grands buildings, chercher à mener une vie de pacha dans un monde qui va passer? Mes frères et sœurs, revoyons notre façon de penser. Revoyons nos priorités. Aimons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu créateur. Ceux qui refusent de croire à ça aujourd'hui, là, un jour, vous allez voir. Vous allez voir que je suis en train de dire la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le Dieu créateur. Il reviendra. Tout ce que vous voyez là, ça va être brûlé. Le feu va les enlever. Et les vraies choses de Dieu vont être là. Et c'est en ce moment après que la nouvelle Jérusalem va descendre. Donc, mon frère, ma soeur, ton temps, ton talent, tes activités, tout ce que tu fais là, pense à faire plaisir à Dieu dans toutes ces choses. Tes pensées, pense à faire plaisir à Dieu. Ne jetons pas ce que Dieu nous donne. Ne les mettons pas, ne les jetons pas dans des choses qui sont périssables. C'est ce que je viens aujourd'hui pour vous dire. Aimons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, de tous nos corps, notre corps, notre âme, notre esprit. Amen. Donnons pour l'évolution de l'œuvre de Dieu aux vrais serviteurs de Dieu. Faisons tout ce qu'on peut pour servir le Seigneur avec ce qu'on est, avec nos temps, avec notre talent, avec tout ce que nous recevons. Mettons ça dans l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est plus important. Aimons nos maris, aimons nos enfants. Mais s'ils refusent de faire la volonté de Dieu, ne perdons pas notre temps là-dessus. Mettons tout notre focus sur la recherche du royaume de Dieu et sa justice. Prions pour ceux qui n'ont pas encore compris. Dieu est capable de les sauver. Mes frères et sœurs, le joug de Jésus est très, très léger. Son joug est très, très, très léger. Tout ce qu'il nous demande à faire, c'est d'évangéliser, de prier. Alléluia. Donc, faisons ce qui plaît à notre Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.